Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama Nagadef. Vous êtes sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport international et au sport africain. Chaque semaine, on a un invité de marque avec nous. On traite des sujets, en réalité, avec le sport africain et qui sont liés au sport en général. Une thématique intéressante, la préparation mentale dans le sport. On oublie souvent que le sport, et particulièrement en compétition, demande une grande maîtrise des émotions. L'enregistrement, le stress, le manque de concentration et d'autres paramètres qui ont souvent un rôle primordial dans la préparation d'un sportif. Avec nous, pour parler de cela, monsieur le docteur Redouane Mihoubi. Bonjour docteur. Bonjour Walid, merci pour l'invitation. Pour devenir champion, il faut disposer d'un moral d'acier, un élément indispensable dans le sport, maintenant dans le sport de performance. Docteur, on voit toujours, ou on entend toujours cette appellation de la préparation mentale dans la sphère sportive. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la préparation mentale? C'est quoi cet élément mental dans le sport? Ça, c'est une introduction très très importante pour nos auditeurs africains. Et avant cela aussi, présentez-vous à nos auditeurs. Très bien, merci Walid. Alors c'est Redouane Mihoubi. Je suis maître de conférence à l'université, préparateur mental et intervenant et accompagnateur psychologique auprès des académies sportives. Et puis, j'interviens aussi avec des sportifs de haut niveau en préparation des prochaines échéances sportives nationales et internationales. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir un mental d'acier. Tout d'abord, il faut savoir que le sportif, c'est tout d'abord une physiologie qui va dans un sens temporaire et spatial, qui nécessite un investissement physiologique et biologique assez élevé. C'est ce qu'on appelle la poussée des limites. Lorsqu'on va parler de la poussée des limites, on trouve que beaucoup de sportifs ont déjà poussé tous de la même manière, avec les mêmes recettes d'entraînement, avec, si ça existe, le mot recette, et avec les mêmes technologies de la poussée des limites d'un point de vue physiologique, biologique, etc., et qui ont atteint pratiquement presque le même niveau. Mais au finish, et au final, on trouve toujours qu'il y a toujours un numéro 1 et un numéro 2. Et puis, il y a les autres. Donc, ce qui fait cette différence, c'est ce potentiel mental qu'on appelle les facultés mentales qui doivent être assez avancées, assez développées, assez entretenues pour que ce potentiel physiologique soit canalisé, soit orienté, soit poussé, soit boosté, là au moment où, c'est-à-dire le plein commence un petit peu à descendre dans le réservoir, c'est là que le mental vient pour donner encore cette force qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qu'on constate. Il faut savoir que le mental, c'est des habiletés qu'il faudrait développer. Quand on parle de mental, on va essayer de faciliter un petit peu la terminologie. Il y a le côté neurologique, il y a le côté... Docteur, moi j'aimerais bien là, qu'on essaye de faire intervenir une personne de l'extérieur avec nous. On va lui poser 2-3 questions dans le domaine. Et comme ça, on va faire cet aspect-là de transition sur, on va dire, les appellations et les b.a.-ba de la préparation mentale. Terminologie, oui. On va avoir avec nous monsieur Anthony Met. Bonjour Anthony, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Ifriqiya FM? Bonjour, je m'appelle Anthony Met, je suis docteur en psychologie, basé en France, sur Bordeaux précisément. Selon vous, c'est quoi la préparation mentale et comment est géré votre travail?
Mon travail consiste à accompagner les sportifs ou toutes les personnes qui sont en recherche de performance dans leur quotidien, que ce soit l'art, le sport évidemment, la culture, l'entreprise, la politique, et donc je vise à ce qu'elles performent au maximum de leur capacité. Pour ce faire, j'essaie de lier deux dimensions qui sont évidemment la recherche de performance, de résultats, mais aussi le bien-être, parce qu'on sait que pour qu'un sportif performe, c'est finalement assez simple. Par contre, pour qu'il performe longtemps, c'était un vrai challenge, c'était une vraie recherche d'équilibre entre son quotidien familial, personnel, une sorte de bien-être que l'on va accumuler donc au résultat. Donc je travaille sur ces deux dimensions-là. Comment ça se passe? C'est souvent dans un cadre de suivi individuel, donc je vois les sportifs ou les personnes en entretien individuel chez moi, dans leur club, chez eux éventuellement ou à distance. Et on travaille sur des notions qui sont des notions clés comme la concentration, la motivation, les motivations au pluriel, la gestion du stress, la gestion de l'impulsivité, etc., etc. Donc ce sont des séances assez classiques, mais qu'on va axer sur une dimension très sportive. Et on va travailler ça de façon très appliquée. En fait, on va pas forcément beaucoup parler, on va beaucoup pratiquer ensemble d'exercices de méditation, de concentration et d'exercices plutôt papier-stylo avec des jeux comme des cartes à jouer. Voilà. Selon vous, c'est quoi la définition de la préparation mentale dans le milieu du sport? La préparation mentale est en pleine évolution. On n'arrive pas encore à convaincre tout le monde et à faire qu'elle soit au niveau d'influence de la préparation physique. On en est même très très loin, mais ça évolue. Moi, je travaille avec beaucoup de sportifs professionnels, foot, rugby, tennis, athlètes, sport mécanique, qui se rendent bien compte que pour qu'ils performent à leur niveau, de leurs ambitions et de leurs capacités, ils doivent travailler mentalement. Donc ça évolue. Certains clubs sont novateurs, certaines fédérations aussi. Là, j'ai passé il y a un an du temps avec l'équipe de Guinée pendant la CAN, où j'ai accompagné tous les joueurs pendant donc la compétition. En France, je travaille avec d'autres clubs directement, donc il y a une évolution. Je pense que le foot est encore un sport un petit peu en retard. D'autres disciplines comme le tennis, le golf sont vraiment des précurseurs, mais bon, il y a une évolution manifeste de l'intérêt de la préparation mentale, et aussi il y a une demande claire de la part des joueurs, notamment des grands athlètes qui veulent vraiment performer au niveau de leur capacité. On vous salue, Monsieur Anthony Met, d'avoir accepté de passer avec nous sur les ondes de Ifriqiya FM. On vous remercie. Walid, merci à toi et merci à l'Ifriqiya FM. À très vite. On avait avec nous Monsieur Anthony Met, docteur en préparation mentale et un préparateur mental professionnel. Et à mes côtés aussi, un confrère de docteur Anthony Met. Docteur Mehoubi, oui. La préparation mentale, vous avez donné cette définition de la préparation mentale. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au sport collectif et au sport individuel? On a entendu que le foot, par exemple, il est un peu en retard à ce qui se fait dans le rugby, ce qui se fait dans le basket. Est-ce que vous préparez le sportif individuel? Est-ce qu'il a cette spécificité-là? Est-ce que c'est la même méthode de préparation? Est-ce que vous pouvez expliquer cela à nos auditeurs? Très bien. Déjà, il faut savoir que les sports diffèrent. Le fait qu'ils diffèrent déjà, qu'il y ait des sports collectifs et des sports individuels, c'est qu'il y a déjà un tableau de différence. S'il y a une différence dans les habiletés, s'il y a une différence dans la technicité, s'il y a une différence dans la réalisation, c'est qu'il doit y avoir, ne serait-ce qu'un petit réglage ou un ajustement des techniques, même si c'est les mêmes. Donc, indirectement, je viens de dire que c'est pratiquement les mêmes, mais elles ne sont pas pratiquées de la même chose, puisque quand on est face à un sujet, à un athlète, par exemple en athlétisme, qui fait du javelot ou du saut en hauteur, le travail mental, il est un petit peu différent lorsqu'il y a plusieurs sujets en face et que l'action motrice ou la réalisation ou la performance nécessite plusieurs éléments en même temps, plusieurs individus en même temps, plusieurs joueurs. Allez. Mais s'il y a des sports individuels, c'est que le travail est très très intrinsèque. Il est en interne. Dans les sports collectifs, vu qu'il y a l'échange avec l'autre, ce qui fait que il y a un travail en individuel et un travail en collectif.
en sport individuel, le travail, il est beaucoup plus focalisé sur l'individuel, sur tout ce qui est kinesthésique, et on verra ça après, par la suite. Votre expérience, on dit que il y a la préparation physique et la préparation mentale. On sait que la préparation physique, il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui se spécialisait à ça. Maintenant, tous les staffs techniques de différents sports, même dans les sports individuels, on a ce préparateur physique. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, le préparateur mental, il sera un membre important, un membre indispensable dans un staff ou pour la préparation d'un athlète? Il faudrait démarrer déjà du constat des préparateurs physiques, des kinés et des entraîneurs. C'est eux qui le disent. Donc c'est eux qui savent et qui déclarent et qui le disent à haute voix qu'il faut. Eux ils disent avec un langage plutôt plus générateur, ils disent il nous faut un psychologue, il nous faut un psy dans le club, il nous faut ceci, cela. Le psy, oui, mais le préparateur mental, c'est autre chose. Et on va peut-être parler de ça. Et, vous pouvez expliquer ça? Oui. Enfin, un psychologue, généralement, s'il est issu uniquement du monde de la clinique. D'accord. C'est un membre du staff médical ou du staff technique? Ah ben, c'est un autre volet aussi, c'est une autre problématique aussi. Parce que dans la spécificité du domaine du sport, il faut que ce clinicien-là soit vraiment très très familiarisé avec le sport, avec l'activité physique, avec cette sueur, avec ce que c'est que de pousser les limites loin. C'est-à-dire, il n'est pas tout le temps devant des cas de pathologie où il est appelé à faire de la psychothérapie. Donc il est dans le rôle d'un pompier qu'un rôle... Généralement, c'est dans le rôle de l'accompagnateur. D'accord. Donc l'accompagnement psychologique, s'il est superposé avec la préparation mentale, les deux vont carrément optimiser tout le potentiel sportif chez le sujet sportif. Et là, est-ce que, on va dire, le préparateur mental, il est devenu un membre indispensable d'un staff technique? Tout à fait, c'était ta question. Il est pratiquement indispensable si on veut aller performer et non pas uniquement participer. Parce que moi, je fais la différence entre les différents sportifs qui participent dans le haut niveau. Il y a le sportif qualifié, et il y a le sportif qui participe, il y a le performant, le performeur ou le performant. Donc le performant, c'est pas celui qui vient participer pour participer, c'est celui qui veut chercher le podium. Chercher le podium, il faut un certain caractère, il faut certains traits de personnalité, il faut un certain travail de base qui doit être fait depuis l'école, depuis les académies, pas que chez les footballeurs, mais même dans les sports individuels. Est-ce que on sait que si on parle avec un préparateur physique, le préparateur physique, il va nous dire certains athlètes, ils ont cette prédisposition à être des grands athlètes. Est-ce que sur la préparation mentale, on a des prédispositions mentales chez l'athlète pour réussir? Oui. Alors il y a le côté, comme toutes les sciences humaines le disent, il y a le côté inné, il y a le côté acquis. Ouais. Donc dans l'inné, s'il donne des prédispositions, tant mieux. Et généralement, la recherche a révélé que chez beaucoup d'athlètes, le côté inné, même s'il n'est pas, il ramène pas tout à fait un package héréditaire d'un papa athlète ou d'une maman athlète, mais d'une culture athlétique révélatrice, antécédemment révélatrice, pardon. Donc, s'il y a déjà des prédispositions, c'est qu'on peut aller très loin avec cet athlète. S'il n'y a pas de prédisposition, généralement ça se voit, ou ça se mesure d'une manière scientifique avec des protocoles scientifiques et tout. Si on peut voir, c'est-à-dire, ce n'est pas tous les meilleurs joueurs de football qui ont donné des enfants très bons joueurs, mais on ne peut pas exclure qu'il y a la majorité des grands joueurs ont donné des enfants bons joueurs. Vous citez l'exemple des footballeurs. Moi, j'ai toujours cette histoire que... je pense que c'était Aimé Jacquet qui l'avait raconté, ou un entraîneur Giroud, qui a dit que le fils de Zidane, il a les mêmes caractéristiques physiologiques que Zizou, mais par contre, il n'a pas la même envie parce qu'ils n'ont pas connu la même galère, et le manque que Zizou il a connu à son enfance, son fils ne l'a pas connu. Et le fait qu'il n'a pas vécu dans ce manque-là, il n'a pas eu cette grinta ou cette envie de réussir. Très bien, ça c'est le chapitre motivationnel. C'est-à-dire de quoi il démarre, de quoi démarre l'athlète pour aller pratiquer un sport ou un autre, pour se lancer dans une
pratique sportive compétitive ou pas. On connaît beaucoup de gens qui font du sport seuls, mais qui n'aiment pas la compétition. Mais on connaît qu'il y a beaucoup de gens qui font de la compétition, mais qui n'aiment pas s'entraîner. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent. Il y a ce qu'on hérite un petit peu, et puis il y a aussi le contexte qui agit sur les choix de la personne, sur la tendance de la personne, et surtout sur l'endurance psychologique de la personne. Dans l'endurance, je mets entre parenthèses les motivations, etc. On prépare un athlète pour une grosse compétition, pour les Jeux africains par exemple, pour une Coupe d'Afrique. Quelles sont les étapes de préparer un athlète dans le basket? On sait que là actuellement il y a la Coupe du Monde de hand junior qui se passe en Allemagne. Comment on prépare ce genre d'athlète dans ce genre d'événement? Très bien, la préparation mentale. Préparation mentale, oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, avant de parler de la préparation mentale, tout à l'heure, Walid, tu avais mis un peu le point sur le côté psychologique, et tu avais demandé si on pouvait faire un peu la différence. C'est-à-dire, il y a l'accompagnement psychologique, il y a la préparation mentale. On ne prépare pas trop mentalement l'athlète quand il est en période de stage, de préparation. On l'accompagne psychologiquement. Le stage avant l'événement. Voilà. Ouais. Les stages qui sont avant l'événement de quelques semaines ou de quelques mois, on trouve beaucoup plus de l'accompagnement psychologique. Mais si le préparateur mental est présent dans le staff, là, il va mettre en place des ateliers qui vont permettre de préparer mentalement, de préparer les habiletés les plus importantes pour la discipline, pour le premier match, pour le second. Parce qu'une fois que l'athlète a le nez dans la compétition, c'est fermé. À l'intérieur, tu ne peux plus travailler sur le volet psychologique profond, mais c'est beaucoup plus pour ramener de l'instantané, pour ramener le potentiel mental à un niveau élevé. Donc tu ne dois pas aller fouiner dans le côté psychologique, il faut laisser et accompagner avec ce qu'on a, mais le côté mental, c'est-à-dire c'est être ici et là à 100%. On sait que le côté préparation mentale, il est devenu important dans tous les sports. Indispensable. Indispensable et important. Mais est-ce que, on va dire, chacun a besoin du même process? Est-ce que la préparation mentale du gardien de but, c'est la même préparation mentale que l'attaquant dans le foot? Est-ce que dans d'autres sports, c'est une autre méthode? Est-ce qu'il faut faire un suivi quotidien, psychologique, à l'athlète? Tout d'abord, il faut savoir que le métier du préparateur mental, comme le disait tout à l'heure Anthony dans son intervention, il a bien éclairci, c'est que parfois c'est à la demande. Et parfois, quand on est là, même quand on est dans le staff, on ne peut pas exiger aux gens de venir à une séance de préparation mentale. C'est qui le demande? C'est l'athlète en lui-même ou l'entraîneur? Parfois, c'est l'athlète qui le demande. Ah, ça c'est un autre volet. Parfois, c'est l'athlète qui le demande, qui le réclame individuellement. Parfois, c'est le groupe qui voit qu'il a besoin de quelque chose. Et parfois, généralement, c'est le technicien ou c'est le staff technique qui viennent vous dire que voilà, tel ou tel, il n'est pas concentré, il n'est pas ceci, il n'est pas attentionné, il perd ses balles, il est toujours perdu au milieu du terrain, ceci, cela. Il constate ça sur un plan visuel et il se base sur l'observation. Donc, parfois, l'observation, ça n'est pas tout à fait ça. Donc, ça donne autre chose. Une fois que le travail en individuel il commence, on constate beaucoup de choses. Et parfois, il faudrait que, lorsque le préparateur mental fait partie d'un staff, il faudrait qu'il place déjà tous ces protocoles. C'est-à-dire chaque protocole, chaque travail, chaque exercice, selon la date et selon l'éloignement chronologique par rapport au premier match, au premier coup de sifflet, dans les sports collectifs par exemple. Ça, c'est dans les sports collectifs. Les sports collectifs. Ou par rapport à la première réalisation de performance pour les sports individuels. Ou les sports de combat aussi, qui sont aussi, ils ont aussi leur préparation mentale qui est très très spécifique. D'accord. Si tu veux qu'on en parle après. Vous pouvez expliquer cela. Donc individuellement, il y a un travail individuel à la demande, ou parfois, si on est dans le staff, c'est nous qui constatons. C'est nous qui constatons si la personne a besoin de tel ou tel. Mais attention, le travail mental, c'est pas des menus. C'est pas à la carte. Ouais. C'est-à-dire quand le sujet il est là. L'athlète ou le sujet? Je dis le sujet parce qu'il y a l'accompagnement psychologique aussi qui interfère avec la préparation mentale. Parce que je pense que l'athlète... parce qu'on est sur une préparation mentale
plus que sur une préparation psychologique, non? Oui. Je vais prendre et je vais garder aussi. D'accord. Donc, je prends et je garde. Je vais aller sur la préparation mentale. Après, on parlera du psychologique si tu veux. Donc, là, c'est à la demande et parfois, c'est nous qui proposions des ateliers. Dans les ateliers, si c'est des sports collectifs, c'est ensemble. Je te donne un exemple. Si, par exemple, il y a un échec derrière un match, pour qu'il n'y ait pas une fuite émotionnelle et une fuite de l'énergie émotionnelle dont on a besoin pour récupérer vite pour le prochain match, il faudrait que le préparateur mental fasse un travail énorme, rapide. Et il y a les techniques purement mentales et il y a les techniques aussi qui interfèrent aussi avec certaines techniques psychologiques, d'ordre psychologique. Est-ce que la PNL, elle intervient dans la préparation mentale dans le sport? Je sais que vous êtes fan de la PNL, j'ai lu ça sur vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la relation de la PNL entre la PNL et la préparation mentale dans le sport en général? Alors, il faut savoir que j'utilise aussi plusieurs outils. Mais, vous pouvez parler des outils que vous travaillez, avec quels outils vous travaillez dans le sport? Techniques, allez, on va placer ça, c'est technique. Mais depuis que j'ai touché à la PNL, j'ai constaté que ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus précis. Et c'est plus adapté dans le sport? Et beaucoup plus adapté. Et ça donne des résultats. C'est-à-dire, voilà, ça te laisse observateur. Hein. Pourquoi la PNL? La PNL, c'est-à-dire la programmation neuro-linguistique. Ouais. C'est-à-dire, on s'adresse directement d'une manière. On utilise les mots de l'athlète que lui choisit déjà. S'il les choisit, c'est qu'il a fait appel à son inconscient, qu'il les fait monter à un niveau conscient et qu'il négocie avec et qu'il choisit ses propres mots. Et avec la PNL, l'athlète, il découvre surtout qu'il a un potentiel énorme qu'il n'a jamais utilisé. Et j'ai failli dire la magie. C'est ça un peu la force de la PNL. C'est que l'athlète, il découvre avec le préparateur mental que c'est lui qui trouve ses solutions. Un potentiel caché, on va dire. Tout à fait, non exploité. Pourquoi ça? Parce qu'au niveau des écoles, au niveau des académies, etc., ils n'ont jamais travaillé ça. Ils travaillent avec des méthodes archaïques, entre parenthèses, traditionnelles, voire préférables. Est-ce que vous pensez que l'athlète, on va dire, sa famille, son entourage, quand il y a l'utilisation du psy ou du préparateur mental, c'est pas la même chose? Parce que si on le fait passer devant le psy, limite, on sait que, par rapport à nos croyances africaines, que passer devant le psy, on est limite malade, et on a été diagnostiqué attardé ou malade, et le fait de pas changer d'appellation, de donner la bonne appellation pour ce membre-là du staff technique ou du staff médical, ça dépend du travail. Il faut savoir que ce côté, c'est-à-dire, bon, toi et moi, on est algériens, mais notre culture, si on regarde bien en profondeur notre culture, moi, je suis pas africain, on va dire. Oui, pareil. Hein, et elle est ancrée dans, elle se ressource. Elle se ressource des fins fonds de l'Afrique. Hein. De l'inconscient. On n'est pas totalement différent en Afrique, que ce soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, heureusement. Ce qui veut dire que le volet spirituel ou le volet culturel, ils se rapprochent beaucoup. Alors moi, je vais te parler de deux cas, des parents. Il y a par exemple les parents qui veulent que leurs enfants aillent très loin dans leur performance à n'importe quel prix. Et ce prix-là, parfois, il fait un petit peu sortir le sportif de son cadre, de son vrai cadre athlétique et de performance. C'est-à-dire ils font parfois appel à des techniques qui ne sont pas très très sportives, mais culturellement très accessibles. Mais j'ai le deuxième exemple, c'est que à cause même de cette culture même, il y a le cas de ce qu'on appelle par les champions par procuration. Personnellement, j'ai eu à travailler incessamment avec deux joueurs qui sont dans des académies différentes, où on est tombé sur un cas de champion par procuration. Ce qu'on appelle un champion par procuration, c'est que il y a l'athlète qui est l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, et puis il y a le papa ou la maman
qui est passé un petit peu à côté, qui vit ses rêves à travers ses enfants. Alors, qui vit surtout ses malheurs, parce que c'est quelqu'un qui est passé à côté d'une carrière sportive, qui n'a pas pu réussir, qui n'a pas pu aller de l'avant comme son fils. Donc, du coup, il investit et il met toute une pression positive ou négative, pression sur l'enfant. Alors, positive, pas trop. Le cas de champion par procuration, c'est un cas très très négatif, mais je salue par le même passage certains parents qui accompagnent leurs enfants dans tout leur cas, dans toute leur situation sportive, d'une manière très positive. Docteur, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la préparation mentale et un conseil pour nos chers athlètes et auditeurs africains? Il faut savoir que moi je milite à travers l'université, à travers le monde sportif. Je milite pour que le préparateur mental doit coûte que coûte faire partie des staffs, que ce soit des staffs médicaux ou les staffs techniques, tel qu'un kiné, tel qu'un masseur, tel qu'un entraîneur adjoint, il a sa place, etc. Parfois, à titre personnel, avec ma dernière expérience en équipe nationale, on ne va pas citer cette équipe nationale, on laissera à nos auditeurs découvrir cela. D'accord. Il y avait de belles choses aussi de l'intérieur, attention. Donc, parfois, c'est-à-dire le préparateur mental doit adapter ses techniques par rapport à ce qu'il a, pour qu'il fasse passer ses messages et atteindre ses objectifs. On vous remercie, docteur, d'être à disposition pour Ifriqi FM. C'est un plaisir de vous recevoir dans un autre numéro pour parler de la préparation, de la psychologie dans le monde sportif. Tout le plaisir Merci. est pour moi. Et un grand salut, bonjour à tous nos auditeurs africains de Bamako à Dakar, à N'Djamena, d'Alger à Johannesburg. À très bientôt et au prochain numéro de Ifriqiya Sport.